Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Dessin et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'exercice qui va suivre est à la mine de graphite, alors on va utiliser uniquement du HB et je vais vous montrer en cours de route justement le matériel qu'il faut. Donc je vais pas faire une page directement, ça sera tout le long du tuto. Alors c'est juste une perle d'huître grise, c'est pour la simplicité. Alors comme j'ai dit il y a bien longtemps, en fait le sujet n'a pas d'importance. Ce qui compte ce sont les étapes à l'intérieur pour pouvoir justement réaliser plus tard vos propres trucs. Alors pour éviter de faire un trou bêtement à cause d'un compas sur votre feuille, alors le mieux c'est d'utiliser quelque chose de circulaire. Alors vous pouvez prendre n'importe quoi, là c'est un truc j'avais mangé de la paille là. Vous savez, il y a la boîte et tout, il y avait ça au-dessus donc je l'ai récupéré. Mais vous pouvez prendre un ramequin, un bol ou... Voilà, c'est juste pour ne pas marquer la feuille. Alors il y a un petit point au milieu mais en fait c'est pas un trou de compas, hein, c'est une poussière qui est tombée, de toute façon ça va disparaître après. Alors cette étape a consisté à créer un fond, mais le fond de la perle, et c'est la zone la plus claire de la perle. Alors on va utiliser du HB, mais à faible pression. Pourquoi? Parce qu'il faut pas marquer la feuille, et comme j'ai dit, c'est juste la zone la plus claire. Donc il faut remplir entièrement la perle à l'intérieur. Après il faut uniformiser, et de toute façon je vais vous montrer. Alors pour lisser, n'hésitez pas à utiliser un disque démaquillant ou une feuille de sopalin, d'essuie-tout pardon. Et ça va permettre de donner quelque chose de plus propre, de plus fin. Si en cours de route vous constatez des vilaines traces de doigts, ne paniquez pas, hein. Utilisez un petit morceau de gomme. Vous découpez tout simplement dans une gomme normale et puis par contre vous surfacez, hein. Faut pas non plus la rendre entièrement blanche parce qu'après c'est dur de remettre du graphite par dessus. Donc discretos, essayez de retirer les vilaines traces. Alors maintenant on va attaquer le croquis de la perle. Alors pourquoi pas avant? Pour la simple et bonne raison que en fait comme on a uniformisé et lissé avec le disque démaquillant, en fait ça aurait tout enlevé les coups de crayon. Donc on a rempli à l'intérieur justement la zone la plus claire. On place le croquis et après on va mettre les zones intermédiaires et les zones foncées. De toute façon je vais vous montrer. Alors là, avec votre HB, on va crayonner mais avec une moyenne pression exercée sur votre mine. Alors on va laisser les zones justement qu'on a crayonnées juste avant. C'est-à-dire qu'on va faire tout autour de ces zones. De toute façon, je vais vous montrer. Allez-y, mais je veux dire tranquillos, hein, il n'y a pas de concours de vitesse. Alors là, vous voyez, j'ai fini. Tout le long du tuto, c'est du HB, hein, je le redis, pour bien, voilà, quoi, qu'on se plante pas. Et j'ai uniformisé uniquement avec mon estompe. On lissera un peu plus tard avec un essuie-tout ou un disque démaquillant. Alors là, on va faire réapparaître des zones encore un peu plus claires que cette zone-là, tout en étant plus foncé que ça. Mais étape par étape, je vous explique. Alors, je vais matérialiser, je vais essayer de zoomer, bon sang, je travaille vraiment sur du petit truc, parce que, en fait, c'est mon matériel, il est un peu... voilà, je suis à 36 cm, donc je me retrouve avec des formats... j'espère que... voilà. Donc là, je vais matérialiser avec un critérium, c'est du HB aussi, mais c'est un petit peu plus précis que ça. En plus, je l'ai usé en passant une couche, donc je préfère quelque chose d'un peu plus marqué, quoi. Je vous montre.
va remplir tout autour des zones qu'on a délimitées, donc des zones plus claires. Et pareil que tout à l'heure, une moyenne pression. Alors vous en souvenez, pour faire le fond clair, on a fait une faible pression. Et après on a commencé à matérialiser les zones claires en faisant une moyenne pression. Et on matérialise, on renforce d'autres zones grâce encore à une moyenne pression. Bon, plus tard on va passer une forte pression, mais pour le moment on va se concentrer, donc pareil, hein, toujours prenez votre temps et voilà quoi, restez cool. Alors là, avant de passer à une autre étape, je vais corriger certains trucs. Alors je vous explique, en cours de route, on peut modifier là, tu vois, c'est trop pointu là c'est plus haut. Je vais rectifier là, j'aimerais que ça soit un peu plus vers le bord. Donc j'ai découpé, comme j'avais expliqué, un petit bout de gomme, donc je vais agrandir le côté lumineux ici. Et là, avec mon HB, je vais essayer de reformer correctement cette zone lumineuse. Donc, n'ayez pas honte, hein. Commettre des erreurs n'est pas une erreur, hein, je l'avais expliqué. C'est rester dans celle-ci qui en est une. Donc, si vous sentez que c'est pas, voilà, vous avez fait ça à l'arrache et que vous pouvez faire mieux, rectifiez en cours de route, hein, nos problèmes. Allez, je m'y colle. Alors pour l'étape 7, pour donner un peu plus de réalisme, on va faire un dégradé, mais en partant du bas. Alors là, j'ai eu un fichier corrompu, donc la première couche que j'ai passée, elle est pas sur la vidéo. Ça arrive à tout le monde, même au meilleur. Voilà, l'appareil peut, excusez-moi l'expression, merder. Mais par contre, vous allez voir les autres superpositions, et voilà, et j'ai uniformisé avec un disque démaquillant. Alors, si vous ne savez pas faire un dégradé à la perfection, ça ne sert à rien de suivre n'importe quelle chaîne de dessin. Parce que c'est la base de tout, c'est ce qui va donner du relief et ce qui va donner un dessin réaliste. Si vous ne faites pas de dégradé, si vous ne savez pas faire un dégradé, votre dessin il sera froid, il sera plat. Ça sera à la limite un dessin animé. Tout simplement, même un dessin animé de base, quoi. Parce qu'il y a des dessins animés, ils sont hyper réalistes parce que justement, il y a des dégradés. Et ça se trouve de partout. Que ça soit un paysage, un objet, quel que soit le médium, hein, l'aquarelle, de l'huile, du pastel, du crayon à papier, il y aura toujours un dégradé pour donner quelque chose de bien. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser les zones les plus foncées, mais on va laisser autour de chaque zone lumineuse de cette couleur, de cette intensité-là, pardon. Voilà. Ainsi que là. De toute façon, je vais vous montrer. Alors, c'est toujours du HB, je reprécise, mais je l'ai taillé. Et j'y vais doucement parce que j'ai pas envie de marquer ma feuille en profondeur, parce que c'est un petit peu pointu. J'avais expliqué dans un tuto les limites d'une mine HB avec des exemples. Vous ne pourrez jamais faire des noirs profonds. Hein. C'est pour ça que c'est du médium. C'est ni trop tendre, ni trop dur. Pour du noir profond, il faut du 8B. Donc j'avais bien expliqué, il fallait acheter une boîte, si vous voulez vraiment évoluer, qui va du 2H au 8B. Mais là, en l'occurrence, c'est que du HB. Tout le monde a du HB, hein, quoi qu'il arrive. Bon là, je passe une seconde couche en HB forte pression. Alors vous voyez, j'y vais mollo, tranquillos. Et dès que j'arrive à ce niveau-là, je relâche la pression. Et vous faites un dégradé en fait, et vous ramenez le graphite au bord. Comme ça crée une zone un peu plus lumineuse, parce que c'est éclairé par les reflets. Donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un genre de halo, tu vois.
tuto touche à sa fin. On va matérialiser l'ombre. Alors, c'est toujours un dégradé. Je vous ai dit, le dégradé, il est de partout. Donc, on commence par la partie la plus claire de l'ombre. Et après, plus on se rapprochera du cœur de l'ombre, plus ça sera foncé. De toute façon, regardez la vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de me liker et de me laisser un commentaire si tu veux que je te réponde. A plus, c'était Reste Extra pour un autre tuto sympa et utile.